Salut, c'est Christian du blog de Best Buy. Quiconque a joué sur un ordinateur sait que c'est important d'avoir, oui, un ordinateur puissant, un bon processeur, une bonne carte graphique, mais tout ça, ça ne donnera rien si vous n'avez pas un bon moniteur. Parce que même si votre ordinateur est capable de faire du 140, 150, 200 images par seconde, si votre moniteur, lui, est incapable de les afficher, ça ne vous donnera rien. Or, j'ai ici le LG 27GP750 qui permet d'avoir jusqu'à 240 Hz, donc 240 images par seconde à 1080p. Comme vous pouvez voir, écran 27 pouces, des belles couleurs vives. En ce moment, je l'ai connecté sur ma Xbox, mais il y a moyen également de le mettre sur le PC parce qu'on a deux ports HDMI. Donc, on peut voir, je suis de retour sur Windows. Ce que je trouve vraiment commode, on a deux ports HDMI et un port DisplayPort. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à trois périphériques connectés sur votre écran en même temps. Peut être pratique. Il y a même également la possibilité de connecter des écouteurs directement ou de connecter des haut-parleurs, comme moi j'ai connecté mes haut-parleurs directement à mon écran. Donc, le son de mon Xbox va sortir par mes haut-parleurs, ce que je trouve extrêmement commode. Donc, on a 240 images par seconde. C'est une des raisons pour laquelle je l'ai connecté sur ma Xbox, parce que la Xbox a des jeux qui font fonctionner jusqu'à 120 images par seconde. Je voulais tester, voir comment ça fonctionnait. Mon ordinateur est quand même bien, mais comme il y a déjà 3 ans, il commence déjà à avoir plus de misère, mais j'ai quand même réussi à faire fonctionner des jeux à 120 images par seconde facilement. Comme vous avez pu voir, petite manipulation que j'ai faite, si on pèse sur le petit bouton ici, on a les menus, puis on peut facilement changer de l'un à l'autre. Donc, je retourne sur la Xbox. Si vous voulez également, là, tout est quand même, l'ergonomie est quand même bien. Je ne tripe pas sur le petit bouton ici là, pour faire les modifications, mais c'est pas mal la norme. Là. Maintenant, il n'y a pas, on enlève les boutons partout, on se contente de mettre ces petits connecteurs multifonctions-là que j'apprécie moyennement, mais bon, ça fonctionne, là, c'est pas la fin du monde. Il y a moyen de l'ajuster en hauteur comme ça facilement à une main, quoique je vous conseille d'y aller à deux là, si vous voulez vraiment une hauteur très spécifique. Il y a aussi la possibilité de la tourner pour la mettre en mode vertical. Cela dit, par contre, je trouve ça étrange qu'on ne peut que la tourner vers la droite, ce qui fait que les connexions HDMI sont de ce côté-ci, HDMI et DisplayPort, donc ils vont se ramasser sur le dessus, vers le haut. Fait que vous allez devoir avoir un petit peu plus long de fil, c'est juste à considérer, c'est vraiment pas la fin du monde, mais il me semble que ça aurait été plus logique de les mettre dans l'autre sens. Donc, c'est ça, on a quand même une excellente performance, tout ça. Je dirais qu'en fait, le seul défaut de cet écran-là est le HDR qui est pas phénoménal, qui est assez ordinaire. Là. Sa performance n'est pas. Ça paraît pas tant que ça quand la HDR est fonctionnelle. Puis même plus, je dirais, si je vais sur ma Xbox ici, si je vais dans les configurations pour l'écran, si on voit ici, c'est marqué que donc on a natif 180p à 120 images par seconde. Cela dit, c'est marqué que la HDR10 n'est pas fonctionnelle pour le jeu, ce qui est un peu une déception là, dans ce cas-là. Mais comme je disais, déjà en partant, il n'est pas phénoménal, fait que c'est pas la fin du monde. Ouais. Moi, je pense que cet écran-là, il est parfait pour des gens qui veulent un écran pas trop dispendieux, capable d'avoir des belles couleurs, une belle luminosité, capable de faire 120 jusqu'à même 240 images par seconde avec leur PC. C'est parfait pour vous. Vous allez être définitivement satisfait. Puis je dirais même que ça m'a même donné le goût de changer mon écran. Je me suis comme rendu compte que finalement, mon écran il était pas mal foncé. Là, puis même que celui-là, il est sur la petite courte liste là, des autres écrans que je considère en ce moment pour m'acheter ça. Puis, tu sais, il y a encore aussi d'autres fonctionnalités intéressantes comme la compatibilité avec le G-Sync d'NVIDIA ou avec AMD. Par contre, si vous voulez avoir un peu plus d'informations par rapport à ça, je vous invite à aller lire mon article sur le blog de Best Buy que vous trouverez dans les liens de cette vidéo. Merci!